Bonjour et bienvenue dans un nouveau concept de vidéo dans lequel je vais passer les films au peigne fin. Et en parlant de peigne, on va commencer par Grease. Alors partons tout de suite en direction du lycée de Rydell dans les années 50. L'époque des voitures en flammes, des bananes et des manteaux en cuir. Alors, le film nous présente Danny et Sandy, le couple de vacances le plus cliché des années 50, à base de bisous sur la plage devant un coucher de soleil et de vagues qui viennent les mouiller qui me font directement penser que si cette scène se passait de nos jours, ils feraient moins les fiers. Oh merde, mon téléphone! Hélas, après une tentative de viol buccal et à l'approche de la fin des vacances, nos deux tourtereaux sont contraints de se séparer. On retrouve alors Danny de retour dans son lycée, entouré de son gang, les T-Birds. Composé de mecs qui, je crois, n'ont plus l'âge d'être au lycée depuis au moins une bonne dizaine d'années. Bon, ça n'a l'air de choquer personne, hein, mais après tout, dans ce lycée, on peut tabasser des gens à terre et se promener avec un bouquin sur la tête sans choquer personne, alors faisons l'impasse. Nous retrouvons aussi Sandy, qui n'est pas retournée dans son Australie natale, mais qui vient comme par miracle étudier dans le même lycée que son amour de vacances. Le hasard fait bien les choses. On fait la rencontre des Pink Ladies, composées de Rizzo, Marty, Frenchie et Jane. Ouais, c'est Monique qui lui a coupé les cheveux. Allez, maintenant passons ensemble les portes de ce lycée presque ordinaire. Mais c'est quoi ce bordel? Toi t'es un fils de pute? Vous êtes beaucoup trop enthousiaste et toi? Mais qu'est-ce que tu fous toi? Bref. Pendant que ce jeune foufou est occupé à faire l'une des meilleures blagues de toute la décennie, les lycéens apprennent qu'une émission de télé va être diffusée en direct de leur établissement. Mec, t'as 42 ans. Il s'agirait de grandir. Bref, jusque-là, rien d'extraordinaire, me direz-vous. Le train-train de la vie d'étudiant, quoi. Des étudiants qui chantent. Et qui dansent. Mais vous imaginez ça dans la vraie vie, vous? Je vous parle tranquillement et d'un seul coup, je me lève et je me mets à chanter? Et non! Ce serait complètement con! Alors évidemment, Danny dit à tous ses copains qu'il a réussi à coucher avec Sandy, alors que le seul moment où il a réussi à la faire mouiller, c'était là. Blague de beauf, oui. Oui, on peut le dire, oui. Oui. Bon, ouais, bah écoute. Et Sandy dit à son tour qu'ils n'ont rien fait, ce qui a l'air d'intéresser vraiment tout le monde. Enfin, sauf lui, qui apparemment s'en branle totalement. Ce n'est qu'après une démonstration de gymnastique impressionnante et une dangereuse menace au pistolet haut lancée au gang des Scorpions que Danny et Sandy se retrouvent de nouveau face à face. Pour ne pas se taper la honte devant le petit groupe, Danny décide de faire le petit bâtard et de ne pas la calculer. Tu me demandes ce que j'ai, moi, mais c'est toi qui tournes par an. Ce qui évidemment énerve Sandy qui prend la fuite. Je ne veux plus te voir et je voudrais ne jamais avoir posé les yeux sur toi. En tout cas, Danny, on sait ce que t'as posé sur elle. Pour la réconforter, Frenchie l'invite à sa soirée pyjama. Non mais c'est vrai que ça fait toujours du bien d'être avec ses amis, ils sont souvent de bons conseils. T'en veux une, Sandy? Non merci, je ne fume pas. Sans blague. Oh. Bah essaie, ça m'aura pas. Oh. Où tu vas, secouer le bonhomme? Ça vaut mieux que de fréquenter les cloches. Blablabla, Sandy est triste, elle chante, blablabla, Danny veut une belle voiture, il chante, il danse, il se frotte de la cellophane sur le sexe et il se rend dans un bar dans lequel il va voir Sandy fréquenter un sportif. Pris d'un élan de jalousie, il insulte tous les sportifs de débiles, mais souhaite tout de même se mettre au sport pour impressionner Sandy. Impressionnant. Et il ose insulter ce mec de débile. Ok. Bon, après une rapide réconciliation et après avoir eu un aperçu de la lourdeur des T-Birds, c'est maintenant l'heure de la soirée. Et là, autant vous dire maintenant que ce que vous allez voir peut être très malaisant. Et ça me fait aussi me demander quel genre de drogue circulait à l'époque. Non, parce que clairement, ça devait être de la bonne. Tu n'as jamais pensé à chanter professionnellement?
Enfin bref, ils rechantent, ils redansent, ils font une course de voiture contre James Bond, ils vont à une fête foraine à laquelle on peut faire du hula hoop et gagner des peluches en forme de banane. Ils rechantent, ils redansent sur une chanson qui personnellement m'a toujours fait cet effet-là. Ils re-rechantent, ils re-redansent de façon malaisante, Danny et Sandy sont amoureux et ils s'envolent dans leur voiture. Parce que... Eh bien, parce que là où ils vont, ils n'ont pas besoin de roues. Oh, la torture.